2000 francs CFA. C'est la maudite somme qui divise le genre en Afrique subsaharienne, surtout en ces périodes de fête. Pour le syndicat des hommes, c'est décrété, signé que le billet de 2000 francs CFA est alloué aux femmes après un rendez-vous. Et pour le syndicat des femmes, c'est inadmissible. D'ailleurs, même, elle exige que cela puisse changer parce que pour elle, c'est une insulte. Dans cette vidéo, je ne vais pas trancher pour l'un ou l'autre des syndicats. Je viens juste te montrer que 2000 francs CFA se trouvent dans ton esprit, dans ton cerveau. Avant de passer à la vraie vidéo, générique. Good morning. Si tu vas bien, je vais bien aussi. Mais si tu ne vas pas bien, puisse l'Éternel t'apporter du réconfort en passant par moi. Sinon moi, je vais bien. C'est vrai, ça fait sourire. C'est d'ailleurs même de l'humour, cette histoire de 2000 francs alloués au transport de la femme. Mais en réalité, c'est aussi un fait sociétal. Donc, il faut en parler. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit, je ne vais pas trancher. Mais moi, je viens te montrer ce que c'est que l'argent et te dire que l'argent se trouve dans ton cerveau. D'abord, j'ai l'impression comme si nous ne comprenons pas ce que c'est que l'argent. En réalité, l'argent n'est pas ce billet de 2000 francs, de 5000 francs, de 10 000 francs que tu as dans tes mains. Ce que tu as dans tes mains, qui est un billet ou une monnaie, n'est que la matérialisation de l'argent. C'est-à-dire, c'est le symbole qu'on a donné à l'argent. Je peux même te prouver que ce que tu as dans tes mains, qui est le billet ou la monnaie, n'est qu'un moyen de communication. En réalité, si nous avons connaissance et conscience de ce que c'est que le véritable argent, ça ne devrait pas être une source de division en matière de la valeur du montant qu'il faut allouer au transport de la femme. Je t'apporte une nouvelle, peut-être que tu ne le sais pas. L'argent se définit comme une valeur monétaire. L'argent n'est autre que l'idée que tu donnes à l'autre et la valeur que cette personne trouve par rapport à cette idée, qu'elle quantifie sous forme d'un billet ou d'une pièce que la personne te remet. Je voudrais que tu comprennes quelque chose. L'argent se crée avec les idées. Dès qu'il y a idée, il y a argent. Si aujourd'hui tu te retrouves avec de l'argent, en réalité c'est parce que tu as les idées. L'argent se trouve chez la personne qui a des idées. Et dès que tu es à court d'idées, tu peux me faire confiance, tu serais obligé d'acheter les idées des autres en dépensant de l'argent et ça t'appauvrit. Le véritable argent n'est que la valeur monétaire, la valeur que l'autre donne à l'idée que tu lui as apportée. Sauf que l'idée en elle seule est stérile. Donc il faut un moteur pour donner vie à l'idée. Et le seul moteur qui arrive à donner vie à l'idée, ce sont les compétences. Et sur ce coup, je voudrais que tu puisses mettre la différence entre la connaissance et la compétence. La connaissance est typiquement théorique, mais la compétence est pratique. Quand vous avez une compétence, vous utilisez cette compétence-là qui, normalement, est une idée vivifiée, que vous remettez à l'autre et en contrepartie, elle vous remet l'argent qui est un moyen de communication, un moyen d'échange. Pour moi, 2000 francs ne devraient pas diviser. Au contraire, 2000 francs devraient nous aider à savoir quelles sont les capacités intrinsèques que chaque être humain doit avoir pour en multiplier.
Je sais. Oui, je sais. Je sais. Tu vas m'attaquer. Tu vas dire, est-ce que moi, j'arrive à créer de l'argent? Non. Je vais être sincère. Mais tu peux me faire confiance. Tous les jours que tu fais, j'ai la capacité de créer un billet de 2000 francs avec mes idées. Donc, je m'adresse subtilement à la femme. Peut-être l'autre voit une valeur monétaire plus grande dans les 2000 francs qu'il te remet. Parce que je prends un exemple de quelqu'un qui travaille dans la zone franche. Pour avoir 2000 francs de pointage par jour, il va falloir donner assez de sa compétence, assez de sueur. C'est normal que cette personne-là trouve de la valeur dans cette somme-là, dans ce montant-là, qu'elle veut t'allouer pour ton transport. Mais au même moment, à toi, la dame, je voudrais que tu puisses être aussi génératrice des idées. Que tes idées puissent être très fortes, très puissantes, et que tu puisses avoir la compétence d'échanger tes idées avec ce dernier-là. Et si tes idées ont plus de compétences, sont plus génératrices, la personne sera obligée de monter le niveau en fonction de la valeur monétaire qu'elle aura à te remettre. Tu sais, savoir vendre de la joie est une compétence. C'est pour ça qu'il y a des humoristes. Donc, si tu es une dame, par exemple, qui, dès que tu rencontreras ce monsieur, tu pourras lui apporter de la joie juste en discutant avec lui, c'est une idée à vendre. Je suis persuadé que cette personne-là, ce monsieur-là, sera obligé de monter le niveau de la somme à louer à ton transport. Pour moi, ce qui nous divise devrait en réalité nous unir. Parce que nous avons tous des idées à vendre, nous avons tous des idées à matérialiser. Tu peux me faire confiance. Dès qu'il y a idée, il y a argent. Mais pour que cette idée prenne vie, soit vivifiée, il te faut de la compétence. Voilà pourquoi toi et moi, nous devions chercher de la compétence et nous ne devons jamais nous déposséder des idées. Quand vous perdez des idées, vous devenez pauvre. Plus vous avez des idées, plus l'argent vous localise. Le véritable argent qui vous divise n'est qu'un moyen de communication. Le vrai argent est dans votre cerveau. C'est là-bas qu'il faut le créer. Peut-être que tu n'as pas compris. Je dis, le véritable argent se trouve dans votre cerveau. C'est là-bas qu'il faut le créer. Apporter une plus-value aux autres et la valeur monétaire que cette personne-là aura à vous remettre sera de grande valeur. Je suis Sam Mardouss, l'anticonformiste. Ici, c'est chez moi. Ici, c'est aussi chez toi. Ici, nous partageons des idées et nous essayons de créer des centaines de billets de 2000 francs. Très bientôt pour un nouvel échange. Abonne-toi à ma chaîne. Si tu ne m'aimes pas, c'est que tu ne t'aimes pas. Si le mensonge court,